RTS Info, Philippe Nanzer. Le tribunal fédéral adopte une position bien plus nuancée que certains cantons quant aux mesures Covid susceptibles de restreindre la liberté de réunion. Ainsi, la limite à 15 personnes fixée dans le canton de Berne pour les réunions politiques est inconstitutionnelle, c'est ce qu'estime la plus haute juridiction du pays dans un arrêt rendu aujourd'hui. En revanche, un autre arrêt du TF a admis que la jauge fixée à 300 personnes, introduite par les autorités du canton d'Oury. Le département fédéral des affaires étrangères a durci les règles de voyage pour ses ambassadeurs, ses diplomates et ses chefs de projet. Depuis la mi-août, les 1500 personnes qui travaillent en Suisse pour le DFAE ne peuvent partir que si elles sont entièrement vaccinées ou elles sont guéries du Covid-19. Les pays de l'Union européenne ont décidé de se coordonner pour maintenir une présence européenne à Kaboul malgré la prise du pouvoir par les talibans. Il faut cependant que les conditions de sécurité le permettent, c'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell. Cette présence a pour objectif de permettre la poursuite des évacuations des personnes qui souhaitent quitter l'Afghanistan, a-t-il précisé. Les Émirats arabes unis, eux, annoncent l'envoi d'un avion chargé d'aide médicale et alimentaire d'urgence pour des milliers de familles en Afghanistan. La destination exacte de cet avion humanitaire n'a pas été précisée. Hier, l'ONU a annoncé avoir repris ses vols humanitaires vers le nord ainsi que le sud de l'Afghanistan. La Nouvelle-Zélande sous le choc d'une attaque djihadiste au couteau ce matin. Un homme proche du groupe État islamique a poignardé 6 personnes dans un supermarché d'Auckland avant d'être tué par la police. La première ministre Jacinda Ardern s'est dite dévastée, ce sont ses mots, par le fait que cet homme ait pu commettre cette attaque détestable alors qu'il était placé sur la liste antiterroriste et surveillé en permanence par des agents civils. Ce Sri Lankais, qui était arrivé en Nouvelle-Zélande en 2011, est entré dans un magasin, s'est emparé d'un couteau qui était sur un présentoir et a commencé à poignarder des passants. Dans le sud de la République démocratique du Congo, la rivière Kasai meurt et fait mourir. La pollution provoquée par des rejets toxiques d'une entreprise minière qui se trouve en Angola, tout proche, cette pollution est telle, selon les autorités congolaises, qu'elle a causé la mort d'au moins 12 personnes et qu'elle a provoqué des milliers de cas de diarrhée et de maladies cutanées. Et avant les humains, eh bien, ce sont les poissons qu'on a découverts à la surface, le ventre en l'air, voire des cadavres d'hippopotames. Il faut dire que certaines techniques de raffinage de l'or font appel à l'utilisation de cyanure et que souvent, une fois utilisé, les orpailleurs le rejettent ce cyanure sans précaution directement dans les cours d'eau. Météo, après une matinée assez ensoleillée un peu partout, des cumulus vont se former en montagne durant l'après-midi avec des possibilités d'averses ou d'orages, notamment dans les Alpes. Côté température en plaine, le thermomètre au meilleur de la journée va culminer à 23 degrés sur le plateau, 25 degrés en Valais. Et c'est un temps généralement assez ensoleillé qui est prévu pour ce week-end avec quand même quelques possibilités d'averses en fin de journée au niveau des reliefs.